Qu'est-ce que le tarot nous prédit pour les 12 signes astrologiques? Bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vous fais un tirage, les 12 signes astrologiques. Il y aura 3 cartes par signe, donc 3 messages à vous adresser. Et à la fin, je tirerai 3 cartes conseils, on va dire, pour l'ensemble des signes, avec l'oracle de la numérologie. Avant de commencer, si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description le lien qui vous renvoie vers ma boutique Etsy. Si vous souhaitez me rejoindre sur Instagram, mon pseudo Louve Clairvoyante 163. Et enfin, si vous voulez me soutenir, vous avez aussi en barre de description des liens qui vous renvoient vers des cagnottes. Et si jamais vous avez des cartes style oracle et tarot à donner que vous ne vous servez plus et qui dorment dans des placards, vous pouvez me contacter sur Instagram afin de me les donner. Donc, c'est une forme de soutien aussi. Et je vous en remercie. Voilà. Et bien évidemment, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. Très important, mes amis. All sign. Alors, on va commencer avec le bélier. Et qu'est-ce que nous dit le tarot? On a donc le cavalier de coupe renversé. D'accord? Alors, le cavalier de coupe renversé nous parle de... En ce moment, vous êtes un peu dans un espèce de fort ego, vous vous sentez sûr de vous, vous êtes un peu dans un amour de vous-même, un amour narcissique. Vous n'assumez pas vraiment, vous n'avez pas envie d'assumer des sentiments. Voilà, parce que en ce moment, vous êtes blessé à l'intérieur de vous par rapport justement au monde émotionnel et sentimental. Potentiellement, il y a peut-être eu des relations qui sont mal terminées, ça c'est possible, ou des relations qui sont mal démarrées aussi. En tout cas, pour le moment, vous êtes un peu dans cette espèce d'énergie volage, vous avez envie un peu de butiner, un peu de relation en relation. Il y a certainement en vous des blessures profondes qui sont en train d'apparaître et donc il va falloir travailler sur ça, bien évidemment. On a l'empereur. Qui nous dit justement que vous avez à cœur finalement de retrouver cette espèce d'énergie de stabilité justement, parce que même si vous êtes un peu dans cet état volage où on a envie un peu de butiner comme ça à droite à gauche, c'est pas nous en fait, vous voyez, c'est pas ce que vous voulez au fond de vous et vous le savez. Vous avez déjà eu toutes les relations que potentiellement vous aurez pu avoir et vivre. Malheureusement, et voilà, malheureusement, j'ai envie de vous dire que pas pour tous les béliers, mais pour une certaine partie, il se peut que vous n'ayez pas trouvé encore la vraie, la bonne, la plus pure finalement des relations qui est la vôtre. Et justement, avec l'empereur, on voit qu'on sent que vous avez envie de vous remettre un peu dans la discipline pour retrouver de la stabilité, pour retrouver de la fiabilité et finalement sortir un peu de toutes ces aventures un peu volage. C'est pas forcément des aventures charnelles, hein, vous voyez, c'est faire un peu n'importe quoi, n'importe quand, avec n'importe qui. Voilà, on va dire ça comme ça. Et quand vous aurez retrouvé cette stabilité, eh bien, vous ferez la rencontre de quelqu'un par le biais peut-être de votre famille ou amis. C'est une rencontre avec laquelle eh bien vous pourriez fonder votre famille et c'est peut-être la rencontre que vous attendez depuis un bon moment, les béliers. Et si jamais vous êtes en couple actuellement, eh bien ça peut me dire que vous allez passer un stade. Donc ça veut dire que vous avez compris qu'avec cette personne finalement, alors c'est peut-être pas forcément un couple, mais peut-être une relation qui a duré quelque temps et finalement s'est arrêtée. Eh bien, vous avez compris qu'avec cette relation, vous pouvez clairement fonder votre famille et faire et fonder finalement votre avenir, votre futur avec cette relation. Voilà comment vous en êtes en ce moment, mes amis béliers. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 5 de denier. Je vous montre la carte. Voilà. Le 5 de denier qui nous dit qu'en ce moment, vous avez pris conscience qu'il y avait un manque à l'intérieur de vous-même. Évidemment, avec les deniers, on parle de manque matériel, mais on peut aussi parler de valeur morale aussi et de
potentiellement d'une personne. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous manque énormément. Et vous êtes en demande par rapport à ça. Le destin finalement vous met à l'épreuve pour voir justement ce que vous avez dans le ventre par rapport à ces peurs un petit peu existentielles et ces pertes-là que vous considérez comme dramatiques, mais au final, il faut pas considérer ça comme dramatique. S'il y a quelqu'un qui vous manque, c'est à vous de réagir et à vous de, entre guillemets, de vous donner le coup de pied aux fesses qu'il faut pour sortir de cet engrenage, les taureaux. Donc, vous êtes un peu combatif, mais en fait, c'est pas que vous êtes combatif, c'est que vous luttez en fait contre vous-même et contre les obstacles que la vie vous met en travers de la route. Comme si c'était un peu, vous savez, Calimero, quoi. Pourquoi c'est trop injuste? Pourquoi ça m'arrive à moi? Voilà, vous êtes dans cette espèce d'énergie-là. Et en suivant, on a le roi de denier qui nous dit, les amis, que vous êtes capables, les taureaux, de faire fructifier vos investissements, de faire prospérer et quelque part de retrouver votre richesse, que ce soit matérielle, valeur ou même retrouver quelqu'un qui vous manque. D'accord? Donc vous êtes capable de vous élever très haut et en termes de prospérité et de statut social et limite de stabilité, comment je peux vous dire ça? Vous pouvez carrément être la personne mature sur qui on peut compter, qui peut conseiller les gens qui l'aiment, les pousser vers le haut, mais toujours dans cette espèce d'énergie de croissance. Mais pour cela, il va vraiment falloir sortir de cette peur qui vous prend aux tripes. Le Béline, lui, nous parle d'entreprise, hein, on est clairement dans la même énergie encore, qui nous dit que finalement, vous allez retrouver votre richesse, vous allez vous améliorer parce que il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. Et peut-être que ce nouveau départ va venir d'un conseil de quelqu'un autour de vous ou un événement quelconque qui va se produire. Donc ça va vous pousser finalement vers la bonne décision à prendre finalement pour prendre ce nouveau départ, hein, bien évidemment. Et finalement, on voit que vous allez retrouver votre énergie active, vous allez reprendre les choses en main, vous allez vous réengager dans un nouveau projet et bien évidemment, quand vous aurez pris cette voie et que vous aurez déjà retrouvé une stabilité au niveau matériel, pécunier et comment dirais-je, et valeur, investissement, argent, etc. Et bien évidemment, vous allez attirer vers vous cette énergie qui vous manquait. Donc, je parle d'une relation évidemment de cœur ou d'amitié ou de famille, enfin ce que vous voulez. Donc, en fait, plus vous allez vous sortir de votre peur en termes que vous avez vraiment cette impression finalement d'être en manque, et plus vous allez vous réaliser, les taureaux. Voilà le message que j'avais pour vous. Les Gémeaux, on a le 10 de coupe. Regardez-moi cette carte. Et on verra la suite après. Donc, les Gémeaux, pour le moment, vous êtes dans un renouveau de cycle. On a le 10. Vous avez envie de vivre le bonheur avec les vôtres, avec votre famille, ou potentiellement si vous êtes encore célibataire, vous avez vraiment envie à cœur de fonder votre famille, donc de trouver la bonne personne. Vous pouvez aussi potentiellement être accueilli par des amis comme un membre de votre famille. Donc il y a vraiment, on est dans la famille, dans l'amour des siens, dans le plus pur qui soit, d'accord? C'est un amour partagé, c'est un amour idéalisé, c'est une harmonie au sein de votre famille, de votre couple, de votre foyer. C'est comme si un peu vous étiez protégé et qu'il y avait une espèce de bénédiction avec les vôtres, avec votre foyer, votre cœur là, voyez, votre cœur de famille. Et on a en deuxième carte le 10 de bâton. Alors là, ça contraste un petit peu parce que le 10 de bâton, ça vient nous dire finalement qu'on a en nous une surcharge mentale. Il y a quelque chose, un fardeau qui nous pèse parce que on se sent pris dans des obligations. On est donc en même temps donc dans cette énergie de bonheur, mais en même temps dans une lutte qui nous épuise parce qu'elle est éprouvante, parce qu'on en a plein le dos, parce qu'on a trop de responsabilités qui se sont greffées dernièrement. Alors je ne sais pas pour quelle raison.
peut-être qu'il y a des événements à vous avoir à adapter dans vos vies, mais il y a peut-être des événements qui ont fait que, d'accord? Peut-être que vous avez dû peut-être aider un membre de votre famille, peut-être que quelqu'un s'est fait hospitaliser autour de vous, peut-être que, en tout cas, il y a quelqu'un qui, certainement de votre famille, qui a dû vous solliciter beaucoup parce que vous vous retrouvez vraiment dans cette énergie d'épuisement. Donc attention à ça quand même les Gémeaux. Et le Bélier nous parle de nouvelles. Donc nouvelles, ça vient nous dire que vous allez recevoir une nouvelle, bonne, mauvaise, ça on peut pas le savoir à l'avance, de façon inopinée, c'est-à-dire qu'on ne s'y attendait pas. Et cette nouvelle peut vous arriver par le biais donc d'une personne, par le biais d'un message électronique, par le biais de réseaux sociaux, par le biais d'une lettre, bref, elle peut arriver par tous les moyens de communication qui existent dans le monde. Voilà. Voilà votre message, mes Gémeaux. Les Cancers. Alors, qu'est-ce que nous avons les Cancers? Nous avons pour vous les magiciens, d'accord? Alors, le magicien, qu'est-ce que ça vient nous dire les Cancers? Ça vient nous dire que que vous êtes en situation où vous maîtrisez les éléments que vous avez en vous, vos capacités, vos talents, et que vous allez vous en servir. Vous allez agir et communiquer avec ces talents, et vous allez vous réaliser. Vous arrivez finalement à vous canaliser, d'accord, et à retrouver une inspiration dans la créativité. Du coup, vous retrouvez pleinement finalement confiance en vous, d'accord. Et en deuxième carte, on a le 4 de denier, d'accord. Alors le 4 de denier, lui, alors c'est une énergie un petit peu plus différente, contradictoire, parce qu'elle nous dit que finalement vous êtes un peu pris, comment je peux vous dire ça, en gros vous vous accrochez à vos économies, à votre matériel, donc attention, parce que ça c'est une énergie d'ego, d'accord. Donc ça veut dire que c'est votre mental qui prend le dessus, d'accord, sur votre cœur. Donc attention, parce que si on veut se réaliser par rapport à nos talents, il faut vraiment être en équilibre entre notre cœur et notre mental, hein, d'accord. En tout cas, voilà, ça vient me dire que là, pour le moment, vous avez envie d'être économe, que vous avez envie de garder votre argent pour vous, que vous montrez un peu dans l'avarice et la possessivité. Voilà. Donc c'est en ça qu'il va falloir faire attention les Cancers, c'est que quelque part vous n'avez pas envie de partager. Alors certainement que ça a un rapport avec vos talents aussi, vos idées, vos futures créations. Bref, voilà. Peut-être que vous avez beaucoup d'idées en ce moment qui fusent et eh bien vous avez envie de les garder pour vous, même si vous voulez montrer aux gens, à votre entourage, de quoi vous êtes capable. Vous avez quand même cette petite part d'égoïsme quelque part en l'intérieur de vous qui fait que non, ça vous retient. Vous restez dans le matérialisme, dans la valeur pécuniaire finalement, et donc vous perdez cet équilibre entre sentiment et mental, et donc ça peut-être malheureusement vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à vos futures réalisations. Voilà. Et le Béline, lui, nous parle de hasard. Alors là, le hasard, ça vient nous dire que la destinée va venir à vous de façon inopinée, mes amis, pour vous apporter un heureux présage, un succès, une réussite. Peut-être qu'il va se produire un coup de pouce de la part du destin dans vos vies. Peut-être qu'il y a une rencontre qui se fera, provoquée par le destin aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup retrouver d'intuition et de feeling. Donc, ça veut dire finalement que, mes amis Cancer, que admettons que vous êtes en couple, admettons que vous êtes dans une relation, eh bien la personne qui est actuellement dans votre vie va vous insuffler quelque chose, un coup de génie, il y a quelque chose, elle va faire une action qui va faire que ça va vous déclencher un eureka finalement. Et ce eureka, vous allez le matérialiser grâce à vos talents, et c'est pour ça que vous allez atteindre la réalisation et la réussite. Et si vous êtes célibataire, que vous n'avez personne dans votre vie, ça peut vouloir nous dire évidemment que vous allez rencontrer quelqu'un que le destin vous envoie finalement, afin de vous réaliser pleinement les Cancers. Donc c'est un joli message, d'accord. Juste attention un peu à votre équilibre égo et cœur, hein, n'oubliez pas. Les lions, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de denier, les lions.
Le 10 de denier qui nous parle pareil de nouveau cycle avec le 10. Ça vient nous dire, les lions, que vous avez envie de transmettre des valeurs, qu'elles soient morales ou par exemple qu'elles soient des valeurs, enfin des héritages, des compétences que vous avez acquis dans vos vies. En tout cas, vous êtes vraiment dans cette, vous cherchez les lions, la personne avec qui vous pouvez justement partager ce savoir familial, ces richesses intérieures que vous avez accumulées avec le temps. La deuxième carte du tarot, c'est le 5 de denier, d'accord? Le 5 de denier qui nous parle de difficultés financières. Donc ça se contredit un petit peu avec le 10 de denier, puisque le 10 de denier, ça nous parle aussi de valeurs matérielles, hein, d'accord? Ça nous parle pas que de valeurs morales. Donc en gros, si on fait un petit résumé vite fait de ces deux cartes, on a une envie, les lions, de transmettre notre héritage, nos compétences, notre richesse intérieure. Mais actuellement, on traverse des soucis financiers, d'accord? Ces soucis, vous le ressentez un peu. Vous le prenez mal parce que vous avez l'impression finalement que le monde vous en veut, comme si quelque part il arrêtait pas de vous faire enchaîner les obstacles. Et du coup, vous avez envie d'exprimer ce désarroi. Alors peut-être que vous allez le faire de façon seule, face à votre miroir, comme ça, voilà, vous allez un peu crier comme ça en disant mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu finalement pour mériter ça. Vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi avec de telles valeurs et de telles richesses morales, vous êtes toujours, entre guillemets, dans la caca. Voilà, en gros, c'est ça. Et finalement, je pense que les lions, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas encore trouvé la fameuse personne qui va vous permettre de transmettre ces valeurs, cette richesse intérieure. Et le Béline, lui, nous parle de grâce. Voilà. Et là, alors ça vient nous dire quoi? Ça vient nous dire que justement, il y a peut-être la rencontre que l'on attendait depuis toujours. Eh bien, la rencontre que l'on attendait est en train d'arriver, comme une espèce de surprise, c'est-à-dire qu'on ne s'y attendait plus, finalement, on n'y croyait plus, et tout à coup, cette personne arrive, cette énergie arrive dans votre vie, et elle va tout changer. Vous allez retrouver l'inspiration, vous allez retrouver cette espèce d'illumination, clairement, hein, la grâce divine, hein, comme si une fée était venue dans la nuit et vous avez de sa baguette magique, vous avez donné la grâce divine. Donc vous allez à un moment donné vous relever parce que vous allez avoir ce petit coup de génie, ce petit eureka qui va faire que vous allez trouver la bonne idée, la bonne inspi afin de retrouver une évolution, d'accord, croissante et donc retrouver sortir des difficultés financières et finalement peut-être même trouver la bonne personne avec qui vous allez former cette relation, ce couple, afin de transmettre toutes ces valeurs. Et si vous l'avez déjà dans votre vie, il va se passer un coup de pouce du destin. Cette inspiration va vous aider à concrétiser et bien évidemment cette relation. Voilà les lions, ce que j'avais pour vous comme message. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de denier, d'accord, qui nous parle de flexibilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les vierges en ce moment, vous arrivez à jongler entre deux mondes, entre deux vies, entre deux métiers peut-être. Donc vous profitez sans vous projeter, vous vivez l'instant T. Vous avez compris que ça ne servait à rien de se projeter dans le futur. Donc vous vivez au jour le jour, vous vous adaptez, vous êtes flexible, vous êtes créatif parce que justement, hein, étant donné que vous ne pensez pas au futur, eh bien tous les jours il faut créer sa journée quelque part et ça vous apporte un équilibre, d'accord? Le 3 de coupe nous parle de célébration, les amis. Voilà. Donc ça veut dire que vous allez fêter un heureux événement, peut-être, je sais pas, un fiançailles, la naissance d'un enfant, enfin en tout cas quelque chose d'heureux, un mariage, et c'est un rassemblement qui va évidemment être familial et amical. Donc c'est une très belle énergie de convivialité, les vierges. Et on a le Béline, donc on a le bonheur qui nous parle de réalisation.
tout en gardant l'humilité, c'est-à-dire qu'on n'en demandera pas trop, on prend les victoires qu'il y a à prendre et on s'en contente, d'accord? Ça veut nous dire ça. Ça veut nous parler aussi de renouveau, d'épanouissement sincère, d'accord? Potentiellement dans une relation, peut-être qu'il y a un renouveau dans une relation sentimentale ou amicale. En tout cas, on me parle d'harmonie aussi, retrouvée dans cette ou ces relations qui peut-être dans le passé étaient un petit peu houleuses, d'accord? Et vous allez retrouver, les amis vierges, beaucoup de sérénité et de paix. Et finalement, vous allez vous connecter aussi en ayant certainement acquis le pardon et l'amour inconditionnel. Vous allez donc retrouver finalement un état de sérénité, de paix et donc d'évolution spirituelle. Voilà, assez max, voilà, au maximum, on va dire. Voilà, vous allez franchir une étape au niveau spirituel parce que vous avez réussi, les vierges, certainement dernièrement, à tout mettre en place pour concrétiser finalement, eh bien, tout ce dont vous avez envie de réaliser. Voilà, voilà le message que j'avais pour vous, les vierges. Les balances, on a l'impératrice, les balances. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, l'impératrice? Ça nous dit que en ce moment, les balances, vous êtes dans la créativité à partir de vous-même, d'accord? Vous vous partagez finalement, vous retrouvez des idées finalement créatrices et abondantes par finalement une forme d'art, d'accord? Donc ça peut être peinture, chanson, musique, je sais pas, dire les cartes par exemple, voilà. Donc voilà, vous allez vous retrouver votre créativité, votre fécondité finalement dans l'art. On me parle aussi d'instinct maternel, hein, d'accord? Donc c'est-à-dire que vous êtes prêt pour donner les choses avec amour maternel, avec votre énergie finalement yin, avec votre cœur, d'accord, et non pas avec votre ego. Et l'as d'épée, donc en deuxième carte, voilà, l'as d'épée, là ça vient nous dire que vous avez retrouvé qu'il y a une étincelle en vous qui arrive, d'accord, parce que vous savez finalement quelle est la bonne décision à prendre. Mes balances, donc vous allez prendre des décisions avec sang-froid, parce que vous avez une nouvelle idée, vous allez communiquer ces décisions, ces choix avec clarté. Vous allez même, on peut parler même de nouvelles visions, d'accord, de vie. Donc ça, c'est parce que il y a l'impératrice qui donc vous pousse vers cette énergie créatrice qu'il y a à l'intérieur de vous finalement, les amis balance. Et on a avec le Béline procès. Alors procès qui me dit attention les amis balance à ne pas se retrouver dans une impasse, dans une voie sans issue. Il va falloir que quand même vous ne vous endormez pas sur vos lauriers, que vous ne comptez pas que sur vos talents, d'accord, que vous ne comptez pas que sur votre art finalement, qu'il va falloir quand même se donner un petit coup de pied aux fesses si vous voulez relever les défis, d'accord, que l'univers va vous mettre au milieu. Et pourquoi il va vous mettre ces défis au milieu? Parce que si vous êtes en ce moment avec quelqu'un, on vous demande de stimuler cette relation, parce que pour le moment, cette relation, elle stagne, elle ne s'épanouit plus, d'accord? Si vous n'êtes pas en couple, si vous n'êtes pas dans une relation, ça vient me dire que potentiellement, si vous voulez trouver la bonne personne, pareil, il va falloir se donner les moyens de. Là, pour le moment, vous êtes trop, vous vous laissez un peu trop aller sur vos acquis. D'accord, les balances? Et donc, petite précision aussi avec procès, attention aussi, si vous êtes en couple, attention quand même à la tromperie, à la rupture, donc voilà. Parce que si vous bougez pas suffisamment, eh bien peut-être que la personne qui est là s'en ira. Parce que elle se sentira plus épanouie dans cette relation. Voilà le message que j'avais pour vous, mes balances. Scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les scorpions? Alors, les scorpions, on a les amoureux. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça nous dit que vous avez un choix de cœur à faire en ce moment, les scorpions. Pour le moment, vous êtes en hésitation parce que vous n'arrivez pas encore à écouter votre cœur.
d'accord, à 100%. On nous parle de liens forts, potentiellement d'une union divine. Donc c'est quand même un choix important hein, qui arrive, d'accord. Nous avons le 6 d'épée en deuxième carte, les amis. Donc le 6 d'épée, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il nous dit que vous savez que vous aimez fortement quelqu'un, d'accord? Et vous allez finalement vous exprimer, d'accord, sur le fait que vous voulez faire avancer les choses et vous voulez calmer finalement peut-être les potentiels conflits qui auraient pu avoir par rapport à ces choix, d'accord, que ce choix qui forcément a dû abîmer les deux personnes concernées, hein, parce que bon, clairement, quand on est dans un choix amoureux, c'est-à-dire qu'on est dans une triangulaire. Donc, vous êtes en train, d'accord, de vous exprimer, de dire, d'exprimer vos sentiments, hein, d'accord, de cœur, afin d'apaiser les deux relations, d'accord, afin de calmer tout ça, de retrouver la stabilité. Et une fois que vous allez faire ça, finalement, vous avez envie de partir, changer d'air, de vous éloigner, de prendre du recul et de faire un break. Et c'est pour ça que finalement, je crois que le 6 d'épée, c'est la solution qui va vous permettre de faire ce choix, d'accord? Et le Béline, lui, nous parle, donc, c'est l'eau, donc nous parle finalement de quelqu'un qui va se laisser porter par les flots, mais tout en gardant son objectif en vue, en ligne de mire, hein, voilà. Mais on peut se sentir évidemment dans une énergie de solitude. Attention de ne pas prendre l'eau, les scorpions dans ce bateau. En plus, je sais pas, hein, mais c'est quand même ouf, quoi. On a le 6 d'épée, ça représente toujours quelqu'un sur un bateau ou sur un navire qui s'éloigne. Et là, juste derrière, avec le Béline, on a le même message. Vous êtes sur un bateau, vous êtes seul, vous prenez du recul, vous vous laissez porter par les flots, mais quelque part, vous vous laissez un peu manger par l'illusion. Peut-être que vous idéalisez trop une des deux relations, peut-être que vous mettez des œillères. Donc, il est nécessaire, dans ce break, de refaire le point sur vos émotions, d'accord, vos sentiments. Et une fois que vous serez ouvert à ça, mes amis scorpions, eh bien, vous serez à même de faire le bon choix. Donc, ça passe aussi par une énergie de pardon, mais vous l'avez très bien compris puisque vous êtes en train de calmer les choses. Donc, c'est un message plutôt positif, les scorpions. Voilà ce que j'avais pour vous, mes scorpions. Alors, les sagittaires, qu'est-ce que nous avons? On a le pendu renversé. D'accord? Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça veut dire qu'en ce moment, les sagittaires, vous êtes vous vivez dans une énergie de sacrifice. Vous êtes impatient. Vous nagez à contre-courant. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous résistez. Vous voulez garder le contrôle sur votre vie, sur ce qui se passe, mais vous savez au fond de vous que c'est pas la bonne idée. Mais vous continuez quand même à vous entêter. Vous avez en deuxième carte le valet de bâton. C'est une énergie des sagittaires, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire, le valet de bâton? Ça vient nous dire que quand même, malgré le fait que vous êtes à contre-courant en ce moment, vous retrouvez votre élan de motivation parce que vous savez que vous avez des responsabilités à gérer. Donc, vous reprenez quand même de l'optimisme, du courage et vous retrouvez enfin le désir de vous réinvestir, mes amis sagittaires, alors que ce soit dans une relation, une activité, mais en tout cas, vous avez envie de vous réactiver avec passion et avec créativité, d'accord? Donc, pour le moment, c'est on va dire un renouveau, d'accord? Vous n'êtes pas encore dans la maîtrise de tout ça, d'accord? Puisque vous êtes encore dans ce contrôle que vous vous imposez à vous-même. Et une fois que vous aurez compris finalement que il va falloir lâcher prise, ça, forcément, le valet de bâton va se transformer en cavalier de bâton, c'est-à-dire en sagittaire qui a retrouvé sa flamboyance, son savoir et qui va maîtriser ses actions avec passion et créativité. Le Béline, lui, nous parle d'argent. Alors, l'argent, ça vient nous dire que vous allez retrouver une abondance matérielle, financière, d'accord? Peut-être que vous avez fait des investissements et que ces investissements vont porter ses fruits.
Ça peut me parler aussi de valeurs, d'accord, morales, évidemment. Mais ça peut aussi vouloir me dire, mes amis Sagittaires, que potentiellement, en ce moment, peut-être que vous vivez des relations sentimentales un peu superficielles, un peu trop physiques. Donc, il faut faire attention que ces énergies-là ne sont pas là pour votre argent, justement. Hein? Voilà, donc faites attention à ça. C'est pour ça qu'il faut pas rester trop longtemps dans le sacrifice. Il faut pouvoir quand même s'apercevoir des choses. Et même si ça fait mal, même si vous savez au fond de vous que voilà, quelque part vous le saviez, hein, que cette personne-là était juste attirée par votre argent, il faut quand même à un moment donné dire stop et reprendre le contrôle de la situation. Alors si vous êtes en couple, c'est pareil. Si cette personne finalement, avec le temps, vous apercevez qu'elle est devenue superficielle et qu'elle est juste là pour l'argent, il faut pas rester avec. D'accord? Justement, lâchez prise. C'est ça que le pendule vient vous dire, les Sagittaires. Voilà le message que j'avais pour vous, les Sagittaires. Les Capricornes, on a la roue de la fortune qui vient me dire qu'en ce moment, les Capricornes, vous avez l'impression d'être pris dans des mêmes schémas. Vous avez conscientisé, mes Capricornes, que la vie, c'est un éternel recommencement et que pour faire tourner cette roue en votre faveur, il faut briser ces schémas répétitifs. Il faut accepter des nouvelles opportunités, changer son destin, prendre les choses en main, d'accord? Et on a le 4 d'épée en deuxième carte qui me fait dire que il y a une peur qui s'est installée, d'accord, dans le temps, mes amis Capricornes. Vous vous sentez émotionnellement débordé. Et vous avez cette impression qu'il faut vous retrouver seul à seul, face à vous-même, pour comprendre pourquoi vous êtes dans cette espèce de surmenage mental. D'accord? Est-ce que c'est peut-être parce qu'il y a eu des disputes, des altercations avec des personnes de votre entourage? C'est possible. En tout cas, mes amis Capricorne, malgré les obstacles qui vont se présenter à vous, d'accord, on a la carte du ciel avec le Béline, qui vient me dire finalement que malgré ça, malgré le fait que vous traversiez un chemin de croix que l'univers vous a mis sur la route, même si vous devez perdre quelqu'un, d'accord, que ça va faire mal évidemment, vous savez que vous devez continuer d'avancer. Vous savez que c'est la seule réponse, c'est celle-là. Et si vous arrivez finalement à surmonter tous ces obstacles un à un, je vous garantis que vous réussirez et vous accomplirez votre vraie mission de vie. Voilà ce qu'on vous dit, les Capricornes. Donc, évidemment, les Capricornes, vous êtes le maître mot, le maître signe de Saturne. Donc, vous allez prendre du temps, d'accord, pour réaliser ça. Vous sortir aussi de ces obstacles. Mais c'est qu'il le faut. Voilà, ne perdez pas patience, les Capricornes. Vous devez en passer par là. Et si vous arrivez à vous sortir de tous ces obstacles en faisant les bons choix et bonnes actions, eh bien, vous réussirez et vous vous accomplirez pleinement dans votre vie. Voilà le message que j'avais pour vous. Les Verseaux. Les Verseaux, on a le 8 de bâton. On est en ce moment dans une énergie très rapide. On a envie que les choses bougent. On a l'esprit qui fusionne. On a des éclairs de génie qui nous arrivent. On réfléchit à l'instinct et on agit. C'est action-réaction. Mais attention quand même de pas trop partir dans une énergie vive comme ça de mouvement, d'accord. Le 9 de coupe, lui, nous parle de vous vous sentez grandir au niveau de la prospérité, vous avez l'impression d'avoir réalisé tous vos souhaits, tous vos rêves, vous avez une haute estime de vous-même et vous vous sentez comblé de tout ce qui se passe dans votre vie, des cadeaux que la vie vous apporte. Et finalement, vous êtes même, j'ai envie de dire qu'en ce moment, vous avez compris que pour vous accomplir, il fallait sortir de votre zone de confort. C'est pour ça que vous ne réfléchissez plus. Vous agissez à l'instinct, rapidement, vous saisissez toutes les opportunités, vous posez pas de questions, vous foncez tel un bélier, là, dans l'action pure et dure. D'accord? Le Béline, lui, nous parle de présent. Le présent, la carte présent vient nous dire que vous allez recevoir des récompenses, des cadeaux, ça peut être une augmentation de salaire,
grâce à tous vos efforts que vous avez effectués jusqu'à maintenant. Si on se place dans le contexte émotionnel, relation sentimentale, ça peut vouloir me dire qu'il y a une rencontre qui va vous arriver un peu comme si elle tombait du ciel. Voilà, comme quand vous voyez cette carte, hein, d'accord? C'est une rencontre, mes amis Verseaux, qui va tout bouleverser. Pourquoi? Parce que c'est une rencontre qui va vous amener le plus haut sommet de ce que vous pouvez atteindre dans une relation émotionnelle. Alors, si vous l'avez déjà rencontré, cette personne, eh bien, ça vient me dire que vous allez atteindre un palier de plus, un palier supérieur, d'accord, de plus, et ça sera certainement un point culminant dans votre relation. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux. Et enfin, mes poissons, on finit par vous. On a le 10 de bâton. 10 de bâton qui me dit clairement que les poissons, en ce moment, vous avez compris qu'il fallait vous renouveler, et pour vous renouveler, vous allez lâcher un fardeau. Vous ne voulez plus prendre toutes les responsabilités sur votre dos, sur vous-même. Vous n'acceptez plus finalement la situation que vous vivez dans l'état qu'elle est, d'accord? Et on a le valet de coupe, d'accord, qui est clairement une énergie des poissons. Le valet de coupe, lui, nous dit que vous êtes en train de retrouver votre instinct, de vous reconnecter à votre instinct, à vos intuitions, à votre cœur, à vos sentiments. Vous vous reconnectez à votre hypersensibilité, d'accord, qui est la vôtre, mes amis poissons. Parce que j'ai l'impression, mes amis poissons, que vous avez en ce moment 2 personnes dans votre cœur. Alors, si vous n'êtes pas en couple, d'accord, ça marche aussi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la carte Béline j'ai la carte pour parler en Béline. Cette carte me parle de discussion, d'accord, avec une relation proche, sentimentale, d'émotion, d'accord. Et dans cette discussion, il va y avoir des non-dits qui vont éclater. Donc, ça va engendrer une perte d'harmonie dans votre relation. Et clairement, pour vous en sortir, il faudrait qu'un ami, une amie, un membre de votre famille, finalement, se fasse un peu l'arbitre de cette conversation afin de vous aider à trouver un compromis. D'accord? Sans ce compromis, vous vous dirigez vers une rupture. Et comme vous avez le valet de coupe, lui, nous parle d'une énergie fraîche, neuve, qui a envie d'un renouveau sentimental. C'est pour ça que je pense qu'il y a 2 personnes dans votre cœur en ce moment, les poissons. Parce que cette personne qui est en suspense là, d'accord, donc c'est une personne que vous venez peut-être de rencontrer. Cette personne peut vous apporter ce renouveau sentimental qui vous fait tant envie. Voilà. Maintenant, étant donné qu'on est quand même dans une énergie de valet, vous ne maîtrisez pas encore tout ça, d'accord? Votre instinct là qui se réveille là, vous ne le maîtrisez pas encore, les poissons. Donc, je vous dis de faire attention avec ça, de prendre le temps, d'accord, de vraiment de discuter avec les 2 personnes, de vous faire aider d'un ami, d'une amie, de quelqu'un de votre famille, bref, quelqu'un qui est en dehors de ces 2 relations et qui, je pense, permettra à vous, mes poissons, de retrouver une espèce de clarté et du coup, vous permettra de faire le bon choix, en tout cas celui qui vous dirige vers un renouveau sentimental qui vous ferait certainement du bien, mes poissons. Et voilà les amis, on a fini le reading des 12 signes. Je vous ai fait vos messages. Donc maintenant, je vais tirer les 3 cartes avec l'oracle de la numérologie. Et on va voir ce qu'il va nous dire, d'accord? On va voir ce qu'il va nous dire. Oula, il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Allez, plus que 2 cartes. J'en ai une là et une là. Alors, donc la première carte, c'est très rare que je la sorte, c'est nombre mystère. Qu'est-ce que cette carte nous apporte? Nombre mystère. Voici une carte dénuée de tout nombre, car en réalité, elle cache le nombre mystère. Tu le trouveras dans ton cœur. Quelque chose dans l'univers, sur Terre ou depuis les cieux, t'invite à ce jeu de pistes mystiques à travers la numérologie.
Tu vas pouvoir décrypter les signes et de nouveaux messages pour mieux entendre la mélodie que l'univers te demande de jouer. Donc le premier conseil, mes chers signes, 12 signes astrologiques, mes amis, c'est tout simplement d'écouter son cœur, d'écouter la mélodie de son cœur. Et cette mélodie vous servira de guide, donc pour chacun et chacune d'entre nous. Voilà, il n'y a pas plus, on peut pas dire plus de choses, c'est mystère, donc c'est à nous de faire nos propres conclusions. On a la trésor caché, 555. Qu'est-ce que vient nous dire cette carte, les amis? Ce nombre t'invite à faire de nouvelles rencontres et découvertes avec toi-même. Il t'encourage à partir à la conquête de ce trésor caché si précieux qui sommeille en toi et dont tu soupçonnes l'existence depuis longtemps. Le découvrir révolutionnera ton existence car cela te permettra d'en partager les vertus avec ceux qui croiseront ton chemin. Ça veut dire que une fois qu'on aura ouvert la clé grâce, qu'on aura ouvert la clé finalement de notre cœur à chacun et à chacune, eh bien on aura aussi ouvert la clé de notre trésor qui sommeille en nous à chacun et à chacune. D'accord? Et actuellement, ce trésor, il est gardé par notre âme, par notre enfant intérieur. Donc à nous de trouver la bonne clé. Voilà le message que, en tout cas, j'interprète quand je vois cette carte. Et enfin, on a 888, protection absolue. Qu'est-ce que ça vient nous dire, les amis? Tu es protégé dans tous les domaines de ta vie, psychiquement, physiquement, émotionnellement, matériellement. La vie n'attend plus que toi, alors réalise-toi et délie-toi de toutes ces peurs paralysantes, car si tu ne les affrontes pas maintenant, tu regretteras d'être passé à côté de tes plus belles réalisations. Et bien voilà, c'est vraiment, les cartes me fascinent parce que il y a toujours un sens en fait. Pourquoi on vous a demandé de vous relier à votre cœur? Parce que quand vous allez ouvrir votre trésor caché, en fait, vous allez vous réouvrir à l'amour inconditionnel. Vous allez vous réouvrir finalement, vous allez libérer l'enfant intérieur blessé et vous allez le guérir. Et une fois que vous allez le guérir, eh bien, vous aurez atteint la complétude, à la fois mentale, à la fois physique, à la fois divin, à la fois matériel. Voilà ce que ça veut nous dire. Donc, le résumé, mes chers 12 signes, c'est très simple. Suivez votre cœur. Cette intuition de cœur vous mènera à la clé de votre destinée et elle vous libérera de toutes vos peurs. Elle guérira votre enfant intérieur et vous atteindrez la complétude. Voilà, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. J'essaye de nouvelles choses. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis. Est-ce que vous voulez que je continue ou dites-moi même ce que vous attendez d'un tirage de cartes. Et surtout, mes amis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, très important à ma chaîne pour m'apporter de la visibilité. Je vous en remercie par avance et je vous dis à la prochaine vidéo.